Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Armor, à l'ouest du département, au domaine du Dourven qui a fermé pendant 1 an et demi après la tempête Ciarán. Aujourd'hui c'est la réouverture et c'est aussi la réouverture pour la galerie du Dourven, l'activité culturelle du lieu. On va découvrir tout ça dans un instant, mais juste avant l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme. Le littoral est public, il y a des droits au paysage et il faut qu'il soit respecté. Ce qui fait râler ce Carentécois, c'est le projet de parc éolien qui devrait voir le jour en 2035 au large de la baie de Morlaix. Composé de 110 turbines, avec un objectif de production allant jusqu'à 2 gigawatts, il aura 4 fois la puissance de celui de Saint-Brieuc. Avec une différence, ce seront des éoliennes flottantes, dont les plus proches se situeraient à 15 km des côtes. Et c'est ce qui inquiète l'association des Amis de Carantec. Et on verra les éoliennes très bien jusqu'à 30 km. Par temps clair, quand le paysage est le plus magnifique, bien entendu. On l'a observé très clairement sur l'exemple de Saint-Brieuc. On a été faire des relevés là-bas. On arrive à compter l'ensemble des éoliennes du parc par temps clair. Et elles sont situées parfois entre 27 et 34 km. Du côté de la région, on essaie déjà d'éviter les erreurs qui ont pu freiner le projet de Saint-Brieuc, comme l'explique Bruno Salin, reporter environnement au Télégramme. L'idée de la région, c'est plutôt de dire ne prévoyons pas le déploiement d'un parc sur une zone trop réduite, qui ne laisserait pas suffisamment d'espace en fait, entre les éoliennes, pour précisément que toutes ces activités puissent cohabiter. Car outre les communes littorales et associations de riverains, la Brittany Ferry, les pêcheurs, les acteurs du nautisme et les associations environnementales sont aussi autour de la table pour enrichir le dialogue. On est vraiment dans le rush, là on moule, on se pose pas de questions. Cascade de chocolat, poules, œufs et magnifiques créatures, pas de doute c'est Pâques chez ce chocolatier rennais, avec une contrainte habituelle depuis quelques années, le prix de la matière première. J'ai une application qui me permet de savoir un peu le cours de la bourse en direct. La tonne de cacao est à 5 790 $. On voit la courbe. En mois de décembre, on est à 10 000. Mais historiquement, on a connu, c'était 3 000 $ la tonne, qui était le prix qu'on connaissait tous, en quelque sorte, mais qui là c'est x2. Ça va dépendre de plein de choses. Pour faire face à ces augmentations, ce chocolatier a trouvé quelques astuces. On garnit un peu plus de sujets d'œufs pralinés que de friture qui va être juste du chocolat moulé en forme de petit poisson par exemple, puisque le coût du chocolat est quand même différent des fruits secs. Donc là on a billes croustillantes avec une crème de noisette, noisette du Piémont. Là on a prainé au sarrasin, ces billes de céréales dont on parlait tout à l'heure. Et il a décidé de ne pas répercuter la hausse des coûts sur le prix. Il y a un moment, il faut aussi être raisonnable et il faut qu'on vende le produit. Donc s'il a pris 100 ou 130%, on ne peut pas l'impacter sur nos produits. Donc on a pris ce parti pris-là, marger un petit peu moins, faire un peu plus de quantité et s'y retrouver comme ça. En Finistère, l'entreprise La Chocolaterie a choisi une autre stratégie, produire son propre cacao et avoir sa propre manufacture pour maîtriser les coûts. Mais pour le directeur d'exploitation, l'augmentation du prix est une bonne nouvelle pour les producteurs. Je viens du domaine un petit peu agricole. À un moment donné, il faut qu'ils en vivent. S'ils n'en vivent pas, en fait, ils vont arrêter. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y en a plein qui ont arraché plein de cacaoyers parce que ça ne rapportait pas. Là, voilà. Maintenant, ça commence à rapporter, mais en fait, pour eux, c'est très bien. Alors comptez 7 € pour ce lapin chez ce chocolatier rennais, 4 € pour un œuf et jusqu'à 30 € pour certaines pièces. De quoi se faire plaisir avec différents budgets. Florence Lucas, à Noyal-Pontivy, je fais de la réparation de doudous. C'est greffé cette activité de la clinique du doudou en janvier 2021 par le biais d'un ami qui m'a demandé une restauration d'un petit lapin pour réoffrir aux 20 ans de son fils. Maintenant, les doudous me viennent de partout en France. Non, celui-ci, je pense que c'est un petit parisien. Alors, je pense que la peau va être à changer complètement. Puis rebroder après le visage, les yeux, le nez. Il peut y avoir juste des points de suture, juste des petites reprises à faire, des coutures qui lâchent. Sinon, c'est vraiment de la chirurgie, il faut tout démonter, il faut refaire le patron. On va essayer de trouver un doudou d'honneur. Alors ça pourrait peut-être pas mal.
On va mettre de côté. La plus grande patientèle, ce sont des gens qui ont surtout 25-30 ans, qui sont vraiment accros à leur doudou. Je pense pouvoir parler d'une génération de gens qui ont peut-être du mal à passer à autre chose. L'envoi par la poste, c'est toujours un grand stress parce que les gens ont toujours peur qu'il y ait une perte ou de ne pas le recevoir. Et cette personne-là venait de Toulouse et elle a préféré rester 2 nuits, 3 jours en chambre d'hôte pas loin de Noyal-Pontivy pour ne pas le mettre à la poste et puis le récupérer. Quand on a les larmes à la fin, les larmes de joie quand la personne récupère son doudou, voilà, presque on pleure à deux, quoi. De retour au domaine du Dourven en Côte d'Armor qui a fermé pendant 1 an et demi après la tempête Ciarán. Elsa, bonjour. Bonjour Mathilde. Le domaine était fermé, mais la galerie ici aussi, il n'y avait plus d'exposition pendant 1 an et demi aussi. Quel est votre état d'esprit là? On est très content de réinvestir le lieu du Dourven, même si l'année 2024 était aussi très intéressante hors les murs. C'était une chouette aventure. Pour autant, on est très content de réinvestir le lieu. Et j'entendais, il y a des gens aussi qui sont très contents de retrouver ce lieu. Quelle est l'exposition ici qui est présentée pour cette réouverture? Oui, alors on est dans l'exposition La Nature elle-même, consacrée à l'artiste Herman de Vries, qui a été conçue avec la commissaire artistique Nadine Gomez-Passamar et qui s'inscrit dans un cycle de 4 expositions menées en partenariat avec 4 lieux en France. C'est une exposition, comme son nom l'indique, La Nature elle-même, qui porte sur la nature et plus précisément sur le lien que l'homme entretient avec la nature. Ça a beaucoup de sens puisque le paysage du Dourven a été transformé par la tempête et la majorité des œuvres qui sont présentées dans cette exposition sont issues du parc ou de la baie de Lokémo. Et donc c'est une exposition très située, unique pour le lieu du Dourven. Herman de Vries, un travail vraiment de collaboration avec la nature. Il prélève des éléments dans la nature. Toute son œuvre est traversée par cette idée inspirée du bouddhisme zen de l'impermanence des choses, du fait que la nature a des cycles, des processus. David Habb, qui fait partie du collectif de paysagistes qui a été sélectionné par le département des Côtes d'Armor, qui estime que la moitié des arbres ont une durée de vie estimé à moins de 10 ans en fait. Donc il faut s'attendre à ce que le paysage du Dourven continue de changer. Eh bien Elsa, merci. Merci Mathilde. Et on va aller évoquer un peu l'avenir de ce domaine avec une élue au Conseil départemental des Côtes d'Armor. Nathalie, ici c'est un domaine départemental. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va devenir ce domaine et pourquoi pendant 1 an et demi il a été fermé? Pourquoi il n'a pas été réouvert avant? Parce qu'il il fallait qu'on voit l'ampleur des dégâts qui étaient quand même énormes, répertorier tous les arbres. Je ne sais pas si on pourra voir, mais chaque arbre a un numéro désormais. Et on voit encore des arbres à certains endroits, donc c'est pas fini? Alors, la première partie est terminée. On est en réflexion avec cette vision et cette humilité qu'il faut que l'on ait dans nos façons de prendre les décisions. Concrètement, on voit que les arbres qui ont été abattus ont laissé des plages de lumière complètement différentes. Donc il y a une régénérescence naturelle qui se fait avec des chênes lièges, des prunelliers. Parfois on voit aussi des fougères. Donc en fait, prendre en compte aussi les essences qui viennent spontanément. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement pour tous les endroits ce que ça va devenir. Mais concrètement, on ne va pas replanter des pins ici comme c'était avant, en faisant en fait ici c'était un peu une forêt, c'est ça, on découvrait la côte une fois qu'on allait sur le Gers. C'est ça complètement. On sait déjà qu'on ne le fera pas. On a travaillé sur des photos anciennes sur ce qu'était le Dourven. Il y a 150 ans, c'était une lande. Point. Et puis au gré des envies d'une famille, a été planté des arbres un peu exotiques. C'est-à-dire les pins.
les pins, mais les eucalyptus aussi. Hein. Et puis, doit-on, en ayant la perspective du changement climatique et donc de ces éléments qui vont devenir quand même de plus en plus peut-être prégnants, hein, ces tempêtes, doit-on planter à l'identique? Vraisemblablement pas. Pourquoi? Quel problème ça a posé ces pins? Eh ben, en fait, des arbres qui sont sur ce genre de pointe où les vents peuvent être très présents, c'est vrai, ne tiennent pas forcément et là se posait un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de racines profondes en fait. C'est ça, les eucalyptus notamment, c'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc ils prennent vite le vent et ils tombent. Exactement. Est-ce que ce parc-là maintenant est réouvert définitivement? Il est réouvert définitivement. Si l'on doit refaire quelques travaux, notamment là, si on va voir là au niveau des eucalyptus, il va falloir qu'on voit où il y a en dessous le GR. Et si on refait des travaux, il faudra certainement qu'il y ait un moment où en partie ou complètement le parc soit de nouveau fermé. Ah, donc il y aura certainement. Alors peut-être qu'en partie. Donc voilà. Merci à beaucoup. vous. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur votre télévision bretonne, Kenavo.